Et nous voulons ce matin poursuivre notre lecture du livre du Lévitique. Et là encore, je vous recommande d'apporter votre Bible pour suivre, parce que je sais bien que c'est difficile de suivre seulement en écoutant. Alors, le livre du Lévitique. Nous avons consacré les derniers dimanches au sacrifice. Et nous avons découvert que ces sacrifices de l'ancienne alliance, qui semblent si rébarbatifs, si étranges pour nous aujourd'hui, tout ce sang, toutes ces prescriptions, toute une réglementation, des ordonnances, tout cela est en quelque sorte comme un livre d'images, comme une vaste fresque de leçons de choses qui nous permettent de comprendre ce qu'est le salut, ce qu'il a coûté et quelles en sont les conséquences. Et nous avons découvert là le chemin de l'homme vers Dieu. Ce chemin commence au sacrifice de culpabilité, c'est-à-dire à la croix, où nous reconnaissons notre culpabilité devant le Seigneur, où nous déposons au pied du Seigneur, au pied de la croix, tous nos péchés, où nous acceptons qu'il meure à notre place, ce sacrifice qui nous accorde, par lequel nous avons le pardon. Puis vient l'autre sacrifice, le sacrifice d'expiation. Et c'est le sacrifice qui couvre le péché involontaire, le péché en nous, le péché pour lequel nous ne pouvons rien, ce péché héréditaire, ce vieil homme que nous avons avec nous. Et pour le vaincre, pour remporter la victoire sur ce vieil homme, il faut l'identification. L'identification avec le Seigneur Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité. Et puis nous avons continué avec le sacrifice d'action de grâce, qui est le sacrifice de la communion, la marche avec le Seigneur. Puis l'offrande qui nous parle de sanctification. Et enfin, l'Holocauste qui nous parle de consécration, le don total de tout notre être au service du Seigneur. Et nous voici arrivés maintenant au chapitre 8 du livre du Lévitique. Et ce chapitre traite de la consécration d'Aaron et de ses fils. Chapitre 8, versets 1 à 5. L'Éternel parla à Moïse et dit : Prends Aaron et ses fils avec lui, les vêtements, l'huile d'onction, le taureau expiatoire, les 2 béliers et la corbeille de pain sans levain, et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse dit à l'assemblée : Voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. Des sacrifices, un temple, tout cela nécessite des prêtres, ou bien comme nos versions les appellent, des sacrificateurs, des hommes qui savent ce qu'il faut faire, des hommes qui vont faire fonction de trait d'union, de médiateur entre les hommes et Dieu. Le sacrificateur connaît Dieu. Le sacrificateur connaît la loi de Dieu. Il sait comment Dieu veut être servi. Il entre dans la maison de Dieu et il sait aussi expliquer la loi de Dieu au peuple. Il fallait dans l'Ancienne Alliance des médiateurs, des hommes qui se trouvent entre Dieu et le peuple. En Israël, Dieu a choisi une famille et consacré une tribu. C'est la tribu de Lévi. Il s'agit là des Lévites, l'un des 12 fils de Jacob. Les Lévites ne vont pas être considérés comme... La tribu de Lévi ne sera pas considérée comme une autre tribu. Elle n'aura pas de territoire, pas de région qui lui appartienne en propre dans le pays.
toute la tribu doit servir l'Éternel, doit être consacrée aux fonctions du temple ou du service de Dieu dans le pays. Et au sein de cette tribu, Dieu choisit une famille. Aaron, le frère de Moïse, et confie à Aaron et à ses fils le sacerdoce. Ils vont être prêtres, ils vont être sacrificateurs de génération en génération. Il s'agit d'une charge héréditaire. Et on peut dire que cette famille a donc eu le sacerdoce depuis Aaron, et il y a eu des sacrificateurs jusqu'à l'époque de Jésus, jusqu'à la destruction du temple. Et nous pouvons même penser que les Israélites d'aujourd'hui, qui s'appellent Cohen ou Khan, tous les dérivés de ce mot Cohen, Cohen qui veut dire sacrificateur, sont des descendants ou ont appartenu autrefois à cette famille d'Aaron. Et ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, ces familles Cohen ont pour elles des traditions qui n'existent pas chez les autres juifs. On aura l'occasion peut-être une fois d'en parler. J'avais des camarades à l'armée qui s'appelaient Cohen et ils m'ont expliqué certaines choses. Ils ne savaient pas pourquoi ils devaient les faire et je pouvais leur dire pourquoi, parce que je connaissais la loi du Lévitique. Et donc, ça sera Aaron qui va être choisi. Et il est très intéressant de voir que Moïse aurait très bien pu confier cette fonction à ses fils. Moïse avait des fils. Et il aurait pu décider que ce sera tout simplement, ce seront ses fils qui seront sacrificateurs. Eh bien non, ce sera son frère et les fils de son frère. Et Moïse n'a rien pris ou n'a rien reçu pour lui. Les fils de Moïse n'ont jamais été sacrificateurs, ils ont été lévites comme les autres. Je dis Moïse aurait pu choisir. En réalité, c'est Dieu qui a choisi. Car c'est Dieu qui a décidé de donner à Aaron et à ses descendants la charge du sacerdoce. Prenons dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, Hébreux chapitre 5, verset 4. « Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. » Il s'agit là d'une alliance entre Dieu et la famille d'Aaron. Une alliance qui peut être comparée à celle qui a été conclue quelques siècles plus tard entre Dieu et la famille de David. Et d'ailleurs, Jérémie, au chapitre 33, verset 21, parle de ces deux familles. Ces deux familles choisies par Dieu et liées par une alliance, la famille d'Aaron et la famille de David, c'est-à-dire le sacerdoce et le pouvoir. Tout cela n'est pas allé sans contestation. À cette époque-là, on contestait déjà. Et le livre des Nombres nous raconte l'histoire de ce Lévite, Coré, qui a trouvé que ce n'était pas juste que ce soit Aaron qui monopolise le sacerdoce. Et il disait, pourtant, je suis très proche parent d'Aaron. Et il a voulu le sacerdoce. Vous savez comment cela s'est terminé, par le feu de l'Éternel. La révolte de Coré a été détruite, brisée par l'intervention directe de Dieu. Si vous voulez lire cette histoire, vous la trouverez dans le livre des Nombres, au chapitre 16 et 17. C'est donc Dieu qui a choisi cet homme, et c'est Dieu qui l'a établi souverain sacrificateur, et c'est la raison pour laquelle il a fallu que cela soit connu publiquement, il a fallu qu'il y ait une convocation. Et c'est ce que nous venons de lire au chapitre 8, verset 3, « Convoque toute l'assemblée ». Et c'est ainsi que tout le peuple vient
et se rassemblent autour de la tente, le tabernacle ou la tente d'assignation, pour assister à la consécration du premier souverain sacrificateur et des premiers sacrificateurs, les 4 fils d'Aaron. Qu'en est-il aujourd'hui dans l'Église? Eh bien, dans l'Église selon la parole de Dieu, rachetée du Seigneur, dans l'Église, il n'y a plus de fonction sacerdotale, il n'y a plus de prêtre, il n'y a pas de différence entre laïc et clergé. Tous les rachetés du Seigneur sont des sacrificateurs. Tous les rachetés du Seigneur sont des médiateurs entre Dieu et les hommes. Prenons dans Apocalypse, chapitre 1er, Apocalypse, chapitre 1er, verset 6. Il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, roi et sacrificateur. Mais restons seulement maintenant à la fonction de sacrificateur. Et nous allons nous retrouver tout au long de cette consécration, non pas dans la fonction de souverain sacrificateur, car il n'y a qu'un seul souverain sacrificateur, le Seigneur Jésus, mais dans la fonction de sacrificateur. Alors il faudra, tout au long de cette étude, ce matin, faire bien la distinction s'il s'agit d'Aaron ou s'il s'agit de ses fils. Et quand il s'agit des fils, ça nous concerne. Aaron, ça concerne Jésus, en partie, pas dans tout. Dans l'Église aujourd'hui, il n'y a donc plus de prêtres. Il n'y a donc plus de caste à part. Le pasteur n'est pas un prêtre, n'est pas un médiateur. Et nous savons que certaines églises sont dans l'erreur dans ce domaine, en instituant un clergé. Voyons maintenant comment les choses se sont passées. Au chapitre 8, verset 6, Moïse fit approcher Aaron et ses fils, et il les lava avec de l'eau. C'est le premier acte de cette consécration. Aaron et ses fils doivent être lavés. Et vous remarquerez une chose, ce ne sont pas eux qui se lavent, c'est Moïse qui va les laver, publiquement. Ils sont lavés. Et cela est si important que nous le retrouvons à plusieurs endroits de la Bible. Dans Exode 29, verset 4, Exode 40, verset 12. Ils doivent être lavés. Moïse agit, Aaron et ses fils sont passifs, et ils resteront passifs pendant toute la consécration. Ils se laisseront faire. Ils ne peuvent rien faire eux-mêmes. Ils devaient être lavés. L'homme qui s'approche de Dieu doit d'abord être purifié. Et il y avait devant le temple, entre l'autel des holocaustes, l'autel des sacrifices, et le temple, il y avait un immense bassin rempli d'eau, et aucun sacrificateur ne pouvait entrer dans le tabernacle sans s'être lavé. Il venait d'offrir un sacrifice, il devait se laver. La nécessité de la purification. Même un racheté du Seigneur ne peut pas s'approcher de Dieu sans être lavé, sans être purifié. Dans Ézéchiel, nous lisons que cela est une nécessité. Ézéchiel 36, verset 5. Prophète Ézéchiel. « 36, verset 25. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Et pour le Nouveau Testament, nous connaissons cette parole
du Seigneur Jésus à l'apôtre Pierre. Jean 13, verset 8. Le soir du dernier repas, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Et nous voyons qu'il ne s'agit pas seulement là d'un acte qui devait servir de leçon, mais c'était aussi un acte symbolique. Jean 13, verset 8. Pierre lui dit, « Non, jamais, tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Alors Simon lui dit, « Ah, ne me lave pas les pieds seulement, mais lave-moi tout entier dans ce cas, parce qu'il veut avoir toute la part. » Et au verset 10, Jésus lui répond alors, « Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. » Cette nécessité de la purification. Malheur aux chrétiens qui s'approchent de Dieu, que ce soit dans la prière ou pour le servir, et qui ne prend pas la précaution de se laver, c'est-à-dire de se placer tout à nouveau sous le regard du Seigneur, sous le sang de Jésus, pour être purifié. C'est une nécessité constante. Après avoir été lavés, ils ont été vêtus, ils ont été habillés. Et nous allons voir maintenant tout d'abord le souverain sacrificateur et ses vêtements. Chapitre 8, versets 7 à 8. Il mit à Aaron la tunique, il le ceignit de la ceinture, il le revêtit de la robe, et il plaça sur lui l'éphod qu'il serra avec la ceinture de l'éphod dont il le revêtit. Il lui mit le pectoral, et il joignit au pectoral l'urim et le thummim. Des vêtements sacrés, des vêtements de gloire. C'était des vêtements d'une richesse extraordinaire, avec des rangées de pierres précieuses, de l'or. C'était des vêtements de gloire, très très beaux. C'était une véritable parure. Nous en avons la description dans le livre de l'Exode au chapitre 28. Nous n'allons pas lire toute la description, mais tout simplement l'introduction, verset 2, « Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et lui servir de parure. » Évidemment, nous nous rappelons que le souverain sacrificateur représente Jésus, ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas revêtus de ces vêtements de gloire. Mais le Seigneur Jésus a revêtu les vêtements de gloire. Et il est maintenant dans les vêtements de gloire devant le Seigneur, devant le Père. Et c'est là qu'il accomplit sa fonction de souverain sacrificateur, comme nous l'explique l'Épître aux Hébreux. Puis nous arrivons au sacrificateur, verset 13 du chapitre 8. Moïse fit approcher les fils d'Aaron, il les revêtit de tuniques, les ceignit de ceintures et leur attacha des bonnets, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Ailleurs, nous lisons que c'était des vêtements de fin lin, c'est-à-dire des vêtements blancs. Le sacrificateur était revêtu de blanc. Voilà ce qui nous concerne, nous. Le Seigneur veut que nous soyons habillés de vêtements blancs, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, dit le sage. Et nos vêtements sont devenus blancs après avoir accepté d'être purifiés par le Seigneur Jésus-Christ. Ces vêtements blancs, c'est la justice de Christ. Ces vêtements blancs, c'est ce qui nous permet d'entrer jusque dans la présence du Seigneur. Ce vêtement blanc, c'est l'homme nouveau en Christ. Colossiens 3, verset 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Et c'est ainsi qu'il faut comprendre la signification de la parabole du festin, où il est dit que lorsque le roi entra dans la salle du festin, il découvrit un homme qui n'avait pas revêtu l'habit. Il avait négligé de se revêtir
de Christ. Il voulait entrer dans la présence de Dieu avec ses propres vêtements, c'est-à-dire sa propre justice. Et Dieu ne peut pas accepter cela. Puis la Bible nous dit qu'après avoir été revêtu, le souverain sacrificateur va être couronné. Lévitique 8, verset 9. Il posa la tiare sur sa tête et il plaça sur le devant de la tiare la lame d'or, diadème sacré comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Si vous venez cet après-midi pour voir les photos sur la Grèce, je vous montrerai ces lames d'or, pas celles d'Aaron, mais celles qui étaient portées à l'époque. Et on comprend très bien ce que c'était. Donc, il s'agit d'une couronne, il est couronné. C'était aussi une tiare, c'était aussi un ornement, c'était très beau, cette lame d'or sur laquelle étaient gravées les paroles « Sainteté à l'Éternel ». Et nous savons que Jésus-Christ a été couronné de gloire lorsqu'il est retourné auprès du Père. Les sacrificateurs, quant à eux, n'ont que des bonnets. Pas des couronnes, mais des bonnets. Des bonnets de lin. Donc, un chapeau blanc sur la tête. Et l'apôtre Paul nous reprend une expression et il dit « c'est le casque du salut ». Vous êtes ainsi protégés lorsque vous êtes couronnés, coiffés du salut que le Seigneur vous a accordé. Les voici donc lavés, les voici donc habillés, et la cérémonie se poursuit. Que va-t-il se passer? Versets 10 à 12. Moïse prit l'huile d'onction, il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient, et le sanctifia. Il en fit 7 fois l'aspersion sur l'autel, il oignit l'autel et tous ses ustensiles, et la cuve avec sa base, afin de les sanctifier. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron, et l'oignit afin de le sanctifier. Et là, nous devons de nouveau faire une distinction entre Aaron, qui représente Jésus, et les sacrificateurs qui nous représentent, nous. Nous remarquons qu'Aaron est oint avant que le premier sacrifice soit offert. Les sacrificateurs seront oints après les différents sacrifices. Nous allons les retrouver tout à l'heure. Pourquoi Aaron est-il oint avant ? Parce qu'il représente ici le Seigneur Jésus-Christ qui n'a pas besoin d'offrir un sacrifice pour ses péchés, pour avoir cette onction, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était dans le Fils, dans toute sa plénitude. Il n'a pas eu besoin de régler le problème de son péché avant de recevoir le Saint-Esprit, ce qui n'est pas le cas pour nous. Nous ne pouvons pas recevoir le Saint-Esprit. Il n'est pas question d'avoir une onction avant d'être lavé, avant d'être pardonné. C'est pour ça qu'il y a cette distinction entre le souverain sacrificateur et les sacrificateurs. Il y a aussi une distinction entre ce qui est versé sur la tête d'Aaron et ce qui va être répandu sur les sacrificateurs. Pour Aaron, ce sera de l'huile et du parfum, c'est-à-dire ce qui était réservé au sanctuaire seul, de l'huile pure et des aromates, des parfums. Pour les fils, ce sera la même huile, mais mélangée de sang. Et là, nous voyons encore à quel point il était nécessaire que les sacrificateurs soient sous le sang pour accomplir leur fonction. Cette huile sainte, nous en avons la description dans le livre de l'Exode, au chapitre 30, versets 22 à 33, et nous lirons seulement chapitre 30, verset 25. 30, verset 25. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum,
selon l'art du parfumeur, ce sera l'huile pour l'onction sainte. Elle sera exclusivement réservée au temple, au culte. Versets 30 à 33, « Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël. Et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme, et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte, et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. » Cette huile représente le Saint-Esprit. L'homme n'a pas le droit de se l'approprier pour un usage personnel, de faire du Saint-Esprit son serviteur. Il était aussi interdit de faire des contrefaçons. On ne peut pas contrefaire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est absolument unique, irremplaçable, inimitable. C'était un parfum, car il s'agissait surtout d'un parfum, l'huile permettait seulement de l'utiliser. C'était un parfum, donc un parfum sacré pour le sanctuaire, qui ne devait absolument pas être utilisé pour un usage domestique, un usage profane. Et aucun homme impur ne devait être en contact avec cette huile. Nous sommes toujours dans les leçons de choses de l'Ancien Testament, mais ça nous apprend tellement de choses qui nous concernent, nous aussi, dans cette alliance. Après cette première phase, nous arrivons au sacrifice. Et alors là, je dois dire que Aaron ne représente plus Jésus. Parce que Aaron va être obligé d'offrir des sacrifices pour lui-même. Parce que Aaron est quand même un homme. Et il est pécheur. Donc, nous ne pouvons plus maintenant dire qu'Aaron représente Jésus. Aaron sera un sacrificateur comme les autres. Un homme comme les autres. Donc, nous avons les sacrifices, Lévitique 8, versets 14 à 17. Il fit approcher le taureau expiatoire et Aaron et ses fils, vous remarquez, ils sont maintenant ensemble, posèrent leurs mains sur la tête du taureau expiatoire. Moïse l'égorgea, prit du sang et en mit avec son doigt sur les cornes de l'autel tout autour et purifia l'autel. Il répandit le sang au pied de l'autel et le sanctifia pour y faire l'expiation. Il prit toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie et les 2 rognons avec leur graisse, et il brûla le tout sur l'autel. Mais il brûla au feu, hors du camp, le taureau, sa peau, sa chair, ses excréments, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Le sacrificateur, le souverain sacrificateur, a besoin de pardon. C'est ce que nous rappelle l'Épître aux Hébreux, chapitre 5. Hébreux 5, versets 1 à 3, où nous lisons « En effet, tout souverain sacrificateur, pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Mais notre souverain sacrificateur, le Seigneur Jésus, n'a pas besoin de cela. Dans Hébreux 7, versets 26 et 27, nous lisons « Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait, d'après la loi, établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Donc nous ne pouvons pas reconnaître en Aaron le Seigneur Jésus dans cette phase de la consécration. Alors c'est Moïse qui continue à agir. Aaron et ses fils sont passifs et Moïse fait fonction de sacrificateur. Le sang est répandu sur l'autel, devant l'autel,
ce qui habituellement dans le sacrifice doit être brûlé sur l'autel est brûlé, le reste est brûlé au feu hors du camp. C'est donc le premier sacrifice. Puis vient l'Holocauste. Chapitre 8, versets 18 à 21. Rien ne distingue cet Holocauste des autres que nous avons déjà étudiés. Et enfin, ce jour-là sera apporté un sacrifice supplémentaire. C'est le bélier de consécration. 8, verset 22. Il fit approcher l'autre bélier, le bélier de consécration, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Que va devenir le sang? Au verset 23 et 24, Moïse égorgea le bélier, prit de son sang et en mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce de sa main droite, sur le gros orteil de son pied droit. Il fit approcher les fils d'Aaron, mit du sang sur le lobe de leur oreille droite, sur le pouce de leur main droite, sur le gros orteil de leur pied droit, et il répandit le sang sur l'autel. C'est ainsi que Aaron et ses fils sont mis sous l'aspersion du sang. Le sang. Le sang sur l'oreille, c'est ce que nous percevons, ce que nous entendons. Le sang sur la main, c'est tout ce que nous faisons. Le sang sur le pied, c'est notre comportement, notre marche. Tout cela doit être sous le sang du Seigneur Jésus-Christ. C'est un symbole, mais c'est absolument indispensable. Rien dans notre vie, rien de ce que nous percevons, de ce que nous faisons, rien de notre comportement doit être à découvert, doit être hors de portée du sang. Le sang de Jésus-Christ doit être sur nous. Puis vient la dernière phase de la cérémonie de consécration. La consécration elle-même. Versets 25 à 27. Il prit la graisse, la queue, toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les 2 rognons avec leur graisse et l'épaule droite. Il prit aussi dans la corbeille de pain sans levain, placé devant l'Éternel, un gâteau sans levain, un gâteau de pain à l'huile et une galette, et il les posa sur les graisses et sur l'épaule droite. Il mit toutes ces choses sur les mains d'Aaron et sur les mains de ses fils, et il les agita de côté et d'autre devant l'Éternel. Aaron et ses fils sont devant le Seigneur avec des mains vides. Ils ont été lavés, ils ont été revêtus, ils ont été placés au bénéfice du sang de la victime. Et pour servir, ils sont là, les mains vides. Ils n'ont rien à donner, ils ne savent rien faire. C'est l'incapacité naturelle de l'homme, même dans toute sa bonne volonté. Ils sont là avec leurs mains vides. Comme nous sommes avec nos mains vides. Et voici que tout à coup, ces mains doivent être étendues et Aaron commence à remplir les mains. Il remplit les mains. Il remplit les mains de ces hommes de ce qu'ils vont devoir tout à l'heure donner au Seigneur. C'est-à-dire que Dieu est en train de les équiper. On peut voir aussi là une image des dons spirituels que Dieu donne afin de nous équiper. Le Seigneur nous remplit les mains pour que nous puissions le servir. Nous n'avons pas à apporter quelque chose sur l'autel qui vienne de nous-mêmes, mais nous ne pouvons déposer sur l'autel que ce qui nous a été d'abord donné par Dieu. Remplir nos mains pour les déposer ensuite. Et c'est tout le sens de ce que le Seigneur Jésus a enseigné à ses disciples quand il leur a dit « Priez en mon nom, priez en mon nom ». Ne venez pas vous présenter en votre nom, ne venez pas avec des mains vides, ne venez pas avec vos mérites. Vous ne serez pas exaucés sur cette base-là. Vous ne pouvez venir qu'au nom d'un autre. Vous ne pouvez venir qu'en mon nom. Et ce soir-là, il a rempli les mains de ses disciples. Il leur a donné son nom. Et c'est la raison pour laquelle nous nous présentons aujourd'hui devant le Seigneur au nom de Jésus. Et quand nous présentons devant le Seigneur au nom de Jésus,
Nous avons des mains pleines puisque toute la plénitude de la divinité est en lui. Il nous a tout donné. Il a rempli nos mains. Et si vous ne l'avez jamais remarqué, les petites pochettes d'offrandes que vous mettez le dimanche matin dans la bourse qui circule, il y a là un verset qui est tiré des Chroniques, 1er Chronique 29, verset 14, où David dit « Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » C'est cela. Nous ne pouvons offrir à Dieu que ce que nous avons reçu de lui. Et même, il n'y a que cela qui est agréable. Puis vient l'aspersion. Au verset 30, Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel. Il en fit l'aspersion sur Aaron, sur ses vêtements, sur les fils d'Aaron, sur leurs vêtements. Il sanctifia Aaron et ses vêtements, les fils d'Aaron et leurs vêtements avec lui. Là, de nouveau, Aaron est avec ses fils, simple sacrificateur. Il ne représente pas Jésus, il nous représente nous. C'est l'huile et le sang. C'est la communion avec le sacrifice. C'est la communion dans l'esprit. Même avec les mains pleines, si nous voulons agir sans le Saint-Esprit, nous agissons mal. Et notre sacrifice, notre travail ne pourra pas être agréé. Verset 35. Vous resterez donc, lorsque tout est terminé, vous resterez donc 7 jours à l'entrée de la tente d'assignation, jour et nuit, et vous observerez les commandements de l'Éternel, afin que vous ne mouriez pas, car c'est là ce qui m'a été ordonné. La cérémonie est achevée. Aaron est souverain sacrificateur. Ses fils sont sacrificateurs. On pourrait s'attendre à ce qu'ils entrent immédiatement en fonction. Eh bien non. Dieu lui dit, maintenant vous allez rester tranquille pendant 7 jours. Restez à la porte du sanctuaire pendant 7 jours. Un temps de recueillement, un temps de méditation, pas de précipitation. Certaines expériences spirituelles doivent être assimilées. Ils ont eu 1 semaine pour réfléchir à tout ce qui s'était passé ce jour-là et pour en tirer un enseignement. Mais nous avons même une indication que c'était une nécessité absolue afin que vous ne mouriez pas. Et nous verrons dimanche prochain que c'était un avertissement bien nécessaire. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de place pour la précipitation. Il y a le revêtement, l'équipement que le Seigneur nous donne, et il y a le temps que le Seigneur nous donne. Il faut savoir attendre. Et l'apôtre Jacques nous dit que c'est la patience qui est là le plus nécessaire. La patience qui vient couronner tout cela. Combien de serviteurs de Dieu, combien d'enfants de Dieu ont fait des erreurs parce qu'ils étaient impatients. Ils ont découvert quelque chose, ils ont fait une expérience et aussitôt, ils se sont lancés. Il faut parfois un peu attendre le moment du Seigneur. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, dans ces illustrations, ces symboles que sont devenus pour nous les cérémonies, les lois de l'Ancien Testament, nous voyons Jésus. Nous contemplons ton Fils dans ses fonctions de souverain sacrificateur. Et nous voyons aussi à quoi correspond dans notre vie cette fonction de sacrificateur. Seigneur, parfois, nous ne la remplissons pas, ou nous la remplissons mal. Parfois, nous nous précipitons et nous voulons te servir selon la chair, selon le sang, alors que tu vas être servi selon l'Esprit. Accorde-nous la sagesse de savoir attendre
et de nous revêtir. Amen.